Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube dans laquelle je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Le Roi Maléfique, tome 2 de la série Le Prince Cruel de Holly Black. Dans ce genre de vidéo, je vous présente le livre, donc je vous lis quelques pages de celui-ci, après vous avoir lu le résumé, avant de vous donner mon avis. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le trouver là-bas, et qui est classé Young Adult. Comme c'est une suite, il y aura des révélations sur ce qui s'est passé dans le tome 1 dans cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas en avoir, je comprends totalement, mais dans ce cas-là, je vous invite à couper la vidéo maintenant, parce que sinon, dès le résumé, vous aurez des choses qui vont vous gêner, je pense. Ok. Jude a installé le prince Cardan sur le trône de Terrafé. À 17 ans, elle est désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la cour. Cependant, les intrigues politiques, les menaces de guerre et les sortilèges du peuple, les pièges sont nombreux, même pour la sénéchale, surtout pour la sénéchale. Mais le plus grand danger pourrait bien émaner de ces sentiments ambigus envers le jeune et irrésistible roi Cardan. Eh bien écoutez, un résumé qui est bien pour une fois. Jude souleva sa lourde épée d'entraînement pour adopter la première posture, se tenir prête. Habitue-toi à son poids, venait de lui dire Madoc. Tu dois avoir suffisamment de force pour frapper, et frapper encore sans te fatiguer. La première leçon consiste à te rendre assez robuste pour ça. Ce sera douloureux, mais la souffrance te rendra plus forte. Elle cala ses pieds dans l'herbe. Le vent jouait dans ses cheveux, tandis qu'elle enchaînait les postures. 1. La lame inclinée devant elle, protégeant son corps. 2. Le pommeau en l'air, comme si la lame était une corne qui sortait de son front. 3. À hauteur de hanche, puis négligemment abaissée devant elle en guise de leurre. Et enfin 4. De nouveau en l'air à hauteur d'épaule. Chacun de ces mouvements pouvait facilement devenir une posture d'attaque ou de défense. Se battre, c'était comme jouer aux échecs. Il fallait anticiper les déplacements de son adversaire et les contrer avant qu'il ne vous touche. Mais c'était une partie d'échecs qui impliquait tout le corps. Une partie d'échecs dont elle ressortait courbaturée, épuisée et énervée contre le monde entier, et aussi contre elle-même. Ou peut-être que c'était plutôt comme faire du vélo. Lors de ses premières tentatives, à l'époque où elle vivait dans le monde réel, elle était tombée à maintes reprises. Elle avait eu tant de croûtes aux genoux que sa mère avait craint qu'elle en garde des cicatrices. Mais Jude avait elle-même décidé d'ôter ses petits trous. Et, contrairement à Tarine, elle n'avait pas dédaigné se cantonner au trottoir. Jude avait voulu pédaler sur la chaussée, et à toute vitesse, comme Vivi. Si le prix à payer était d'avoir des gravillons incrustés sous la peau, papa n'aurait qu'à les lui retirer avec une pince à épiler le soir venu. Parfois, Jude avait très envie d'enfourcher son vélo. Hélas, il n'y en avait pas à Terrafé. Mais ici, elle pouvait chevaucher des crapauds géants, des poneys efflanqués et verdâtres, ou des cheveux aux yeux fous aussi minces que des ombres. Et il y avait des armes. Il y avait aussi l'assassin de ses parents, devenu son père adoptif, Madoc.
le général du grand roi, qui voulait lui apprendre à chevaucher trop vite et à se battre jusqu'à la mort. Elle avait beau le frapper violemment, ça le faisait rire. Il aimait sa colère, le feu comme il l'appelait. Elle aussi, elle aimait être en colère. Mieux valait être en colère qu'effrayée. Mieux valait ne pas oublier qu'elle était une mortelle parmi les monstres. Désormais, plus personne ne lui proposerait de passer par l'étape des petits trous. De l'autre côté du terrain, Madoc quittait Tarim dans un enchaînement de postures. Tarim apprenait à manier l'épée, elle aussi, et ses défauts étaient différents de ceux de Jude. Ses postures étaient meilleures, mais elle avait horreur de se battre. Aux attaques évidentes, elle associait les défenses évidentes. Il était donc facile de la terrer dans une série de mouvements classiques, puis de la toucher par surprise. Chaque fois, Tarim se fâchait, comme si Jude avait raté un pas de danse et non gagné. « Viens là !» lança Madoc à Jude au-dessus de l'étendue d'herbe argentée. Elle le rejoignit, son épée jetée en travers de ses épaules. Le soleil se couchait à peine. Les fées étaient des créatures du crépuscule. Leur journée n'était qu'à moitié écoulée. Le ciel se teintait de cuivre et d'or. Jude respira l'odeur des aiguilles de pin. Un instant, elle eut l'impression de n'être qu'une gamine, s'initiant à un nouveau sport. « Viens te battre », dit Madoc quand Jude approcha. « Vous deux contre le vieux militaire que je suis. » Tarim s'appuya sur son épée, dont la pointe s'enfonça dans le sol. Elle n'était pas censée tenir son arme ainsi, ça abîmait la lame, mais Madoc ne la réprimanda pas. Voilà pour la lecture. Quel est donc mon avis sur ce roman ? Eh bien, je l'ai plutôt aimé. Alors, pour ceux qui ne se rappelaient pas, j'avais reproché au tome 1 de commencer par du harcèlement, chose qui m'est assez inconfortable à lire, puisque je fais partie de ces personnes qui ont eu à en vivre en étant au collège, bien que pas exceptionnellement intense, je le reconnais, mais qui travaillent avec des enfants et qui ne souhaitent que leur bonheur, et donc c'est toujours quelque chose qui me gêne exceptionnellement d'en lire ou d'en voir. Et donc voilà, ça a duré un moment. Après, en lisant la suite, je comprends pourquoi. Mais vraiment, c'était pas évident à lire. Bon, on est le lendemain, désolée. Hier, on a eu un petit souci, j'ai pas pu finir la vidéo, donc je la finis maintenant. Donc désolée s'il y a une coupure franche dans la luminosité ou autre. Je sais plus exactement ce que je disais, mais je sais que je parlais du tome 1 et que j'évoquais qu'à la fin de ce tome 1, on avait énormément d'action et de réflexion un peu politique, etc. Et le tome 2 est vraiment dans cette lignée-là, et c'est ça qui m'a plu dedans. Parce qu'on va vraiment continuer sur voilà, du coup Cardan est sur le trône, donc les intrigues se basent beaucoup autour de ça, de son contrôle, mais en même temps qui ne veut pas être complètement tyrannique, du coup du pouvoir qu'on essaye de contenir plutôt. Mais par contre, malheureusement, j'avais trouvé que dans le 1, c'était quand même assez, alors je vais pas dire extrêmement brillant, parce que c'est peut-être exagéré, mais c'était vraiment bon. La juste dose entre des intrigues politiques et des retournements de situation intéressants et inattendus, mais pas complètement impossibles à comprendre. Par contre, là, dans ce deuxième volet, je les ai trouvés beaucoup plus simples, et là, vraiment, j'ai ressenti l'effet roman young adulte.
ressenti dans le... Enfin, que j'avais beaucoup moins ressenti dans le 1. Il va y avoir notamment une scène d'amour qui va être juste évoquée au point où, pendant une partie du livre, je me demandais est-ce qu'il y avait vraiment une scène intime ou est-ce que c'est moi qui avais surinterprété de mon cerveau d'adulte. Mais non, il y avait bien une scène intime, mais voilà qui est à peine suggérée, comme je vous disais. Et donc ça fait pas voilà plus roman pour jeune public, mais ce qui s'entend totalement. Alors moi je préfère 1 million de fois pour des ados et des romans voilà légèrement jeunes adultes d'avoir des scènes comme ça. Moi les adolescents de 13-14 ans qui disent de la dark romance ou des scènes hyper voilà hyper intimes, pardon, parce qu'il y a certains mots qu'on peut pas trop dire sur YouTube, qu'on voit ça sur internet, non, non et non. Et si je pouvais l'hurler, je hurlerais. Voilà, moi je préfère. Donc ça, à la limite, ça me gêne pas trop. Mais ce qui m'a plus gêné, c'était pour les comment dire, les intrigues justement, les intrigues politiques, les retournements de situation, qui là étaient beaucoup plus convenus. Il y en a plusieurs que j'ai vu venir à des kilomètres, ce qui était beaucoup moins le cas dans le 1. Et même s'il y avait ce côté, il se passe des trucs et tout ça, bon, j'ai pas été... franchement, à la fin du 1, j'avais envie de me précipiter pour le lire, pour savoir ce qui allait se passer, etc. Là, dans la majorité du livre, bon voilà, je dis pas que je l'ai pas lu et que ça a été pénible de le lire, puisque comme je disais, c'était pas le cas. Mais j'étais pas, voilà, à me précipiter, à me dépêcher, etc. Parce que voilà, c'était beaucoup plus plan. Après, est-ce que je suis quand même contente de l'avoir lu? Plutôt oui. Est-ce que je le recommande? Comme c'est un livre qui est quand même assez particulier comme le 1, dans le sens où le monde dans lequel évolue Jude est très particulier. Je sais pas si ça plaira à tout le monde. Après, je trouve quand même que c'est un livre très intéressant. Et j'ai hâte d'aller prendre le 3 à la bibliothèque pour voir la suite. Par contre, comme j'essaye d'éviter de lire les suites de livres tout de suite après avoir lu un tome ces derniers temps, je vais attendre, je pense, 1 ou 2 mois comme j'avais fait entre le 1 et le 2, histoire d'éviter de m'écœurer de ce monde-là et de cette histoire, et de patienter un petit peu, même si voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de lire la suite et de savoir ce qui se passe. Je pense que c'est quelque chose qui me permet d'apprécier beaucoup plus les livres. Maintenant que je fais ça depuis Bridgerton, hein, honnêtement, donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai commencé à essayer de me dire que justement fallait pas que je lise tout à la suite, parce que sinon c'était un coup à m'écœurer encore plus et à vraiment pas apprécier les livres. Et puis ça m'était déjà arrivé par le passé avant, mais voilà, donc là ouais, je vais attendre un peu et puis je lirai la suite voilà, d'ici au moins 1 mois, 2 mois, histoire de me rappeler encore plutôt bien de ce qui se passe, mais en même temps de pas voilà enchaîner tout de suite, alors que celui-là m'a pas non plus transcendé, et donc pouvoir vraiment apprécier le 3, qui est d'ailleurs le tome final dans cette trilogie. Mais j'ai vu que l'auteur Holly Black avait écrit une duologie, je sais plus comment on dit pour 2 livres. Le pire, c'est que je crois que j'ai déjà demandé en vidéo, que vous me l'avez dit et que j'ai absolument pas retenu. Bref, une série de 2 livres dans le même monde, mais qui se passe plus vraiment au même moment. D'après ce que j'ai compris, il y a juste certains personnages qui seraient genre, qui feraient une apparition sans plus. Donc voilà, est-ce que vraiment je lirais ça, vu que ça suit pas sûr, et que comme j'ai dit, je suis pas fan du monde, même si j'apprécie le fait que, comme je disais, ça se passe dans un monde qui est pas tout mignon, tout rose, et qui est vraiment dur, mais pour de vrai dur. Pas genre certains livres de... Je pense à certains livres
c'était oh là là c'est dur, mais c'était pas très non, là c'est vraiment dur. Voilà. Voilà pour cet avis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à peut-être choisir ou pas ce livre. Je vous retrouve du coup d'ici quelques jours pour un nouvel avis de livre sur ma chaîne. Et comme je disais, d'ici quelques semaines pour l'avis sur le 3. D'ici là, je vous retrouve presque tous les jours pour de nouvelles vidéos. Et notamment notamment le mercredi pour des vidéos sans chuchotement sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.